DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous apporte l'actualité, mais surtout qui analyse aussi pour vous les sujets d'actualité. Justement, nous voulons vous offrir un sujet d'actualité dont nous allons analyser, faire une réflexion sur le sujet en question. Mais avant, permettez-nous, comme nous nous sommes donnés pour devoir de vous rappeler, de nous rappeler à nous tous qu'il nous faut continuer à nous protéger contre cette maladie à Covid-19 qui sévit dans notre pays depuis le mois de mars. Vous savez, la prévention est le seul moyen efficace que nous avons pour lutter contre cette maladie. Nous devons absolument nous battre pour briser la chaîne de contamination et ainsi nous devons respecter les mesures barrières recommandées par nos autorités et l'équipe qui a la charge de riposte contre cette maladie. L'actualité, c'est aussi cette affaire de démission ou pas du président de la Cour constitutionnelle qui fait aussi office de président du Conseil supérieur de la magistrature, Benoît Luamba. Benoît Luamba a-t-il démissionné ou pas? Est-ce que la démission de Benoît Luamba a été faite sur base des documents et de signatures falsifiées? Nous n'en savons pas. Il y a en tout cas une très grande polémique autour de cette question. A-t-il démissionné? N'a-t-il pas démissionné? C'est de ce sujet dont nous voulons discuter. Mais avant, nous voulons d'abord vous proposer d'écouter l'un des premiers journalistes qui avait eu à annoncer justement la démission du président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba. Il s'agit de Joël Cadet. Suivez-le. Je pense que ce qu'il va nous dire va un tout petit peu nous éclairer sur la question. Ensuite, nous allons revenir pour continuer ce sujet, essayer d'apporter aussi notre touche en faisant une analyse par rapport à cette situation. Quels sont les enjeux véritables par rapport à cette situation? Mais avant d'écouter Joël Cadet, sachez que vous êtes sur DMTV. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner s'il vous plaît. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté et elle vous permet d'être notifié des prochaines vidéos ou analyses que nous mettrons à votre disposition. Suivons Joël Cadet. Cela, c'est une situation un peu particulière qu'on a entre les livres. Je rappelle un peu très rapidement le feuilleton qui a commencé. Il a été reçu, Benoît Luamba a été reçu par le président République, je crois, au mois de juin 2020. Il a fait part de sa situation sanitaire qui était décadente. Il devait suivre des soins médicaux à l'étranger. Félix a pu, en tout cas, l'aider ou faciliter qu'il se rende, bien sûr, en Belgique pour les soins médicaux. Le 27 juin 2020, Benoît Luamba, ce qu'on apprend, il dépose sa lettre de démission. Le vendredi 10 juillet 2020, les 7 juges de la Cour constitutionnelle ont constaté, au cours d'une plénière, sa démission d'un juge de la Cour constitutionnelle, en l'occurrence Benoît Luamba, et un PV, justement, de prix d'acte de sa démission a été établi à cet effet. Et les mêmes jours, on assistera à un démenti, particulièrement de son directeur de cabinet d'abord. Et puis le 12 juillet 2020, les agents de l'ANER ont fait irruption à la Cour constitutionnelle et ont même cassé la porte pour justement récupérer les pour voir un peu, parce qu'on disait que la signature de Benoît Luamba aurait été imitée selon le directeur du cabinet. Même la même information, la vraie version a été corroborée par l'avocat conseil de Benoît Luamba, en l'occurrence maître Théodore Ngoï. Et dans la foulée, également, il faut rappeler, mesdames et messieurs, le juge président Funga Molima, c'est cela, Moana Évariste, justement, va transmettre le PV de prise d'acte de démission de Benoît Luamba à la présidence de la République. C'était le 13 juillet également, il faut quand même rappeler. Et finalement, on a appris également que Benoît Luamba a encore envoyé, je crois, le 10 juillet, une autre correspondance, légalisée, semble-t-il, par l'ambassade de Belgique. Mais il y a aussi l'ambassade de Belgique en RDC qui, justement, vient de donner une autre version des faits qui déboute, en principe, cette version de Benoît Luamba. C'est quand même un feuilleton particulier à la haute cour
Joël Kainaga, vous avez été le premier à annoncer sa démission, avec des faits probants. Bon. Finalement, a-t-il oui ou non démissionné? Merci très cher confrère pour ce rappel. Je dois avouer et assumer que j'ai été le premier à avoir livré cette information. J'ai eu les démentis de grands journalistes de mon pays, des plus grands que moi, des plus expérimentés que moi, mais la capacité, c'est... J'étais sûr, c'est pourquoi je suis resté inébranlable pour donner le cadre. Pendant qu'on était en train de discuter de loi Minakou et Sakata, le chef de l'État était en contact avec le président de la Cour constitutionnelle parce que la précipitation de Minakou et Sakata, c'était pour qu'au mois de septembre, ici, il y a 3 juges de la Cour constitutionnelle dont le mandat va terminer. Et par conséquent, et les 3 juges d'une manière globale, ce sont ceux qui doivent venir de la présidence de la République. Et alors, ils ont eu peur, c'est ainsi qu'ils ont voulu avoir la main sur l'appareil judiciaire et notamment sur le Conseil supérieur de la magistrature. J'aime beaucoup, c'est ça que devait diriger notre confrère Serge Kabongo. Donc, c'était ça leur objectif au départ. Mais pendant ce temps, les vieux Benoît Luamba, c'était... sa santé ne le permettait pas. Et d'ailleurs, les gens peuvent se rappeler que lorsqu'il a prononcé le dernier jugement portant, le dernier arrêt portant la nomination, et qu'est-ce que je dis, l'élection du président de la République, il était déjà fatigué et qu'il n'avait plus toutes ses aptitudes. Par conséquent, il a sollicité, vous savez qu'il est blacklisté, aussi bien sur l'espace Schengen que sur les États-Unis, mais il a sollicité la couverture diplomatique du chef de l'État, et le chef de l'État les lui a accordé, et il a déposé sa démission. Entre parenthèses, vous savez qu'au niveau du FCC, lorsque vous êtes nommé, dès le premier jour, vous avez déjà signé votre lettre de démission. Donc tous les ministres, vice-ministres, mandataires, qu'ils soient des entreprises publiques, la première étape, ils signent d'abord la lettre de démission. Il reste tout simplement à mettre la date. Donc c'est d'une manière globale. Je ferme la parenthèse pour revenir et dire que lorsque ça a été fait, il a pris des cours, le FCC en fait, qui tenait vraiment à avoir les contrôles sur l'appareil judiciaire et sur notamment la Cour constitutionnelle, comme le FCC aussi s'est battu pour avoir les contrôles sur la CNI. Mais pendant ce temps, il les a pris de court. C'est ce qu'ils ont commencé à exercer les pressions sur Luamba pour qu'il puisse céder. Mais là, malheureusement, ce n'était pas Luamba que l'on a utilisé. Ce sont ses très proches. Et ce sont ses très proches. Même la lettre, les démentis qui a été rédigée, lui n'est pas au courant. J'ai même un ancien de mon église qui m'envoyait tous les démentis, pour ne pas le citer, l'ancien Lubunga, qui me disait non, à tout moment, non, c'est faux. Moi, j'ai dit, écoutez, mon papa, je suis dans cette profession il y a plusieurs années, je sais ce que je vous dis, et je ne peux pas vous dire que peut-être qu'on a parlé avec lui, je ne vous le dirai jamais, mais ce qui est vrai que les pressions, c'est là où je crois le directeur de cabinet de M. Benoît Luamba, si on tient vraiment à la justice, devrait être poursuivi pour faux et usage de faux, parce qu'il a utilisé le cachet et la signature. Et d'ailleurs, je dois vous donner l'information. Les agents de l'ANER ont été à son bureau sur sa propre instruction, sur sa propre recommandation. C'est lui-même qui a envoyé parce qu'il sentait qu'il y a eu des démentis, qu'il y a les désinformations, les mensonges. C'est ainsi que, parce que le président Funga, la plénière qu'il y a eu en présence même du procureur général près la Cour constitutionnelle, c'était officiel et chacun avait reçu la lettre en original, et laquelle lettre était également déposée sur le bureau du président de la République en original. Mais il a fallu que le président de la République attende que les autres juges prennent acte de cette démission avant qu'il ne procède également. En même temps, le 10 juillet, Luamba apparemment lui-même qui envoie la lettre au juge de la Cour constitutionnelle pour démentir le fait qu'il n'a pas démissionné, et cette lettre a été légalisée notamment par l'ambassade. Mais c'est cette tricherie-là. L'ambassade a bien dit qu'elle a été induite en erreur. Donc ce sont ces services, ce sont ces proches qui sont allés même jusqu'à l'ambassade. Et je ne veux pas le dire ici, ce sont eux qui sont allés jusqu'à l'ambassade, ce sont eux qui ont fait fuiter l'information pour donner à quelques médias, pour diffuser aussi bien dans les plateformes internet que dans certains médias. Mais moi je dois vous avouer que Benoît Luamba a démissionné bel et bien, et il n'est pas lié à tout ce qui a été fait
comme pression sur lui, et c'est là où j'ai trouvé le FC Sanko cynique, sans cœur, méchant. Il s'est contredit également lui-même à ce niveau-là. Bon, non, il veut se reposer. En tout cas, Luamba veut se reposer, il a beaucoup travaillé, et on lui a fait coller aussi beaucoup de choses dans la conscience est troublée. Comme de rose mémoire, l'abbé Malou Malou. Parce que vous savez, quand Dieu vous punit, il vous ravit la parole. Voilà. Comme il a encore sa parole, il peut encore parler. Exactement. Edmond Izouba. Voilà, vous venez de suivre Joël Cadet, qui est l'un des premiers journalistes à avoir, en tout cas, lancé cette information de la démission de Benoît Luamba, le président de la Cour constitutionnelle. Mais quels sont les enjeux réels? Pourquoi aujourd'hui il y a cette affaire de fausse démission ou de vraie démission et l'ANER qui s'en est mêlé, qui est allé à la Cour constitutionnelle, et tout ça, ça crée des problèmes et nous avons des doutes. Nous nous posons la question, est-ce que de quel côté se trouverait la vérité? Le président de la Cour constitutionnelle a-t-il démissionné ou il est seulement en soins et qu'il a bien l'intention de revenir continuer à présider la Cour constitutionnelle? En tout cas, ses pairs au niveau de la Cour constitutionnelle, les autres juges ont entériné cette démission et le chef de l'État, ils ont pris acte de la décision et le chef de l'État aussi en a été informé et la présidence bien évidemment a été aussi au courant de cette démission. Mais alors, quels sont les enjeux? L'enjeu principal par rapport à ça, c'est quoi? Visiblement, il est clair qu'une partie entre les deux versions ment, parce que soit Benoît Luamba a démissionné, soit il n'a pas démissionné. Les défenseurs de la non-démission, notamment son directeur de cabinet et son avocat, conseille le pasteur Théodore Ngoy, qui a démenti aussi cette histoire de démission, mais lui-même, on ne l'a pas suivi personnellement démentir aussi. Et il y a certainement des enjeux qui tourne toujours autour de cette problématique de coalition FCC Cash et qui fait en sorte que pour certains, Benoît Luamba n'a pas démissionné et pour d'autres, il aurait démissionné. Je vous propose maintenant de suivre Edmond Izouba qui nous explique un tout petit peu quels sont les enjeux par rapport à cette affaire dont nous continuons à rechercher en tout cas la vérité. Ensuite, nous revenons pour conclure notre analyse de ce jour. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Suivant Edmond Izouba, nous revenons tout de suite après. Izouba, on comprend plus ou moins qu'il y a un fort enjeu autour de cette situation. Même ce matin, je lisais les tweets de Maître Hervé Takessé qui parlait à la Cour constitutionnelle, comme à son habitude, on a eu une démission, il y a eu invalidation de la démission, il y a eu révalidation de la démission, il y a eu réinvalidation de la démission et enfin il y a réinvalidation de la démission. Finalement, on ne comprend plus. Non, ça veut dire que... on ne comprend pas, c'est ça, à ce niveau d'amour. Ça veut dire que la Cour, c'est la haute cour du pays, mais la haute cour du pays a créé des jurisprudences incroyables, même sous la direction de Benoît Luamba. Vous avez assisté à la confirmation des résultats de la CENI, et puis on a encore ouvert une chambre spéciale pour examiner et puis les décisions déjà rendues, donc les arrêts plutôt déjà rendus. Donc voilà, donc c'est une jurisprudence, je vous dis, qui va peut-être plonger le pays dans la merde pour les prochaines et futures élections. Mais écoutez, pour ce qui concerne la Cour constitutionnelle, moi j'estime que quand vous regardez même dans mon site objectifinfo.cd, je n'ai jamais publié les démentis. Il n'y en a jamais existé. Parce que nous étions effectivement rassurés que Benoît Luamba avait démissionné bien avant même son départ. Bien avant même son départ. Ça se disait. Mais qui d'autres peuvent nous rassurer de la démission de Benoît Luamba que ses propres confrères qui siègent avec lui? Les démentis là viennent d'où? Le cabinet qu'il a créé, c'est composé de qui? Alors on a vite compris que c'était des caciques du FCC, si M. Joël Cadet n'a pas eu le courage de les dire, en tout cas moi je l'ai dit, parce que ce sont eux qui nous envoyaient ces correspondances, les démentis. Et directement moi j'ai dit non, je ne peux pas engager ma responsabilité, mon écriture, pour publier des histoires à dormir debout. Et quand vous regardez la signature sur la démission de M. Benoît Luamba, et vous regardez les autres signatures,
vous rendez compte de cette falsification? Donc, moi, j'estime qu'à ce niveau-là, les enjeux, c'est trouvé bel et bien à la Cour constitutionnelle. Comme on dit, les rapports de force, en fait, que Félix Tshisekedi a eu l'avance sur l'information et a joué déjà au premier plan. Et aujourd'hui, je pense que le FCC doit d'abord retourner au labo pour arranger certaines choses, mais sinon, c'est le président de la République qui contrôlerait, je dirais, la Cour constitutionnelle. Je l'ai dit avant que la justice ici avait une dépendance. Et aujourd'hui, cette justice n'est pas encore neutre, mais la justice veut changer des dépendances. Parce que pour que la justice soit neutre, elle doit d'abord partir d'un côté, et puis de ces côtés-là, on va la ramener au milieu. Donc j'estime qu'à ce niveau, le débat se joue bien du côté présidence de la République. On ne sait pas encore la suite parce que le FCC n'a pas encore dit son dernier mot. Il continue de peaufiner des stratégies pour monter des cabales. Il appartient au président de la République d'avancer et de ne pas suivre ces cabales et de les déjouer. C'est ça aussi de la politique. Donc je crois qu'on est sur ce terrain-là. Et dans beaucoup de domaines de la vie nationale, vous vous rendez compte que nous sommes assiégés là. Hein? Nous sommes à ces jeux politiques-là qui n'a pas encore montré ses couleurs, mais du moins les gens qui regardent de très loin voient que ça ne va pas entre les membres de la coalition. Donc ils remarquent déjà que ça ne va pas, ils remarquent déjà le mésattente. Apparemment, le président Félix s'est rendu compte avoir signé l'accord avec les FCC avec beaucoup de faiblesse, parce que je me dis que les préalables n'étaient pas établis bien avant, que avant d'entamer les réformes ou d'engager les pays dans ces changements, tout n'a pas été bien défini, tout n'a pas été bien arrangé, alors chacun a voulu jouer à ces jeux de cache-cache pour neutraliser l'autre. Alors on est dans cette bataille-là, les rapports de force fera en sorte que l'autre mate sur l'autre. Donc on va voir quelle sera la finalité, mais du moins il faut saluer cette sagesse du président de la République qui a concocté la démission de Benoît Luamba bien avant que les choses, bien avant que les officiers du FCC se rendent compte. Il n'y a pas de crainte que le fils peut revenir. Qui ça? Benoît Luamba. Non mais écoutez, il a déjà démissionné. Sa lettre est bel et bien là. Et le président de la République a accusé réception. Ses confrères connaissent, je parle de cet autre membre de la Cour, connaissent bien que Luamba a démissionné. Il n'appartient pas à un simple directeur de cabinet qui ne siège même pas à cette Cour. De démentir, c'est que le 7 juges ont fait. J'ai même suivi la lettre, j'ai lu la lettre du pasteur de Tirdongoy. Je me suis dit qu'il a induit en erreur un peu notre pauvre ambassadeur nommé à l'époque de Joseph Kabila. Il a été induit en erreur par les mêmes officiers. Mais nous, les journalistes, on avait déjà ouvert les yeux pour voir, non, monsieur, c'est démenti, ne peut pas exister parce que sa lettre de démission a été donc déposée sur la table. Merci beaucoup. Vous venez de suivre là Edmond Zouba. J'ose croire que il a éclairé en tout cas votre lanterne, hein, comme nous aussi avons été éclairés. Mais la question que tout le monde se pose, hein, que le citoyen lambda se pose, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle? Et nous voulons également savoir comment Benoît Luamba, président de la Cour constitutionnelle, qui du reste était parmi les personnalités congolaises à être sanctionnées par l'Union européenne notamment, mais également les États-Unis, comment a-t-il pu alors quitter la République démocratique du Congo? Je pense que la réponse à cette question pourrait évidemment nous apporter aussi un éclairage par rapport à cette affaire de démission. Et tout part, en tout cas, il semblerait que le président de la Cour constitutionnelle aurait contacté le chef de l'État pour lui faire
faire part de sa préoccupation et en rapport avec des problèmes de santé qu'il avait et qu'il avait souhaité se déplacer, quitter le pays pour aller prendre des soins appropriés. Et dans sa discussion avec le chef de l'État, il aurait déjà en fait présenté sa démission depuis le 27 juin 2020. Ainsi, le chef de l'État avait eu accédé à sa demande et à sa requête et est intervenu, en tout cas, à plaider pour lui auprès de la Belgique, pour lui permettre de voyager et d'aller vers la Belgique afin de prendre des soins les plus appropriés. Mais dans l'entretemps, Benoît Luamba certainement est une personnalité utilisée aussi par le FCC, en tout cas, dont le FCC ne voyait plus d'un bon œil avec les affaires passées, telles que les affaires de Jean-Marc Kabound et même l'affaire de la FDCA, et que le FCC lui mettait tout le temps la pression. Et dans le but également de contrôler cette cour constitutionnelle, le FCC avait besoin d'avoir quelqu'un qui lui resterait en tout cas très très fidèle. Est-ce que le chef de l'État, en acceptant cette démission dont Benoît Luamba aurait souhaité secrète, est-ce que le chef de l'État a-t-il pris de court le FCC selon Edmond Izouba et même Joël Kadé que nous avons suivi, qui en fait n'avait pas anticipé cette situation, n'avait pas anticipé cette histoire de démission, n'avait pas vu ça venir, et que finalement le fait que le chef de l'État ait eu à anticiper cela lui donne une avance par rapport au contrôle de la Cour constitutionnelle. Je rappelle que parmi les problèmes que posent justement les trois propositions de loi de Minakou et Sakata, vous l'avez certainement suivi parce que nous vous l'avons proposé ici, un juriste proche en tout cas de l'UDPS, maître Joseph Kajungulu, avait déclaré que l'enjeu en fait était la composition de la Cour constitutionnelle, parce qu'au niveau du Parlement, on devait déjà avoir 3 juges de la Cour constitutionnelle qui devaient venir de là, 3 autres devaient venir, je pense, de la présidence, si je n'ai pas oublié, mais en tout cas, 3 autres devaient venir du Conseil supérieur de la magistrature. Alors l'enjeu par rapport aux propositions de loi à Minakou, c'était d'avoir un contrôle sur le Conseil supérieur de la magistrature, étant donné qu'au niveau du Parlement, le FCC avait déjà la majorité, ce qui leur permettrait d'avoir déjà 6 juges sur 9 au niveau de la Cour constitutionnelle, par conséquent, avoir le contrôle de la Cour constitutionnelle. Alors avec ce qui se passe avec Benoît Luamba aussi, ça peut compliquer leur tâche, notamment avec cette démission, finalement, que nous croyons vraie, parce que il suffit simplement de lire entre les lignes et de voir que Benoît Luamba, qui était sous sanction, comme d'autres personnalités qui ne pouvaient donc pas voyager vers l'Union européenne, et surtout en cette période de confinement, a dû certainement bénéficier d'une faveur. Et nous pensons que cette faveur est venue du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a plaidé pour lui auprès du Royaume de Belgique. Ainsi, ça lui a permis d'aller prendre des soins, et vu le poids de l'âge aussi, il a préféré, en tout cas, de commun accord avec le chef de l'État, démissionner. Qu'est-ce que l'avenir va nous apporter par rapport à cette question? Nous verrons bien. Là encore, nous vivons un jeu de ping-pong, un jeu de cache-cache entre le FCC et le cash, où le peuple n'est d'ailleurs pas au centre de leurs préoccupations. Comme disent les Britanniques, wait and see, nous allons voir dans les jours à venir ce qui se passera. Mais en tout cas, il y a 2 thèses qui s'affrontent. Mais dans l'entretemps, le directeur de cabinet du chef de l'État, Eberand, a bien réceptionné la démission la démission de Benoît Luamba. Et donc, on peut dire que pour la présidence de la République, étant donné que les 7 autres juges ont pris acte de cette démission, Benoît Luamba, président de la Cour constitutionnelle, a bel et bien démissionné. Merci beaucoup. Si vous avez aimé notre petite analyse, laissez-nous un like, mais également un commentaire. Mais surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche à côté. C'est une cloche de notification. Elle vous permettra en tout cas d'être informé dès qu'on mettra en ligne une vidéo ou une analyse. Protégeons-nous, le coronavirus est bien réel. Vous savez, la prévention est l'unique alternative que nous avons contre cette maladie. Continuons à respecter des mesures barrières et nous allons protéger nos familles aussi. Merci encore une fois. DMTV vous dit au revoir.